Dire qu'à ce moment-là, on savait pas encore qu'on avait recruté le digne successeur de Pep. Un homme, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit quand je vois jouer ce mec. Un monstre dans les duels aériens, agressif sur l'homme, mental de champion aussi, hein, parce que le mec a jamais eu sa chance au Real Madrid. Il a fallu que tous nos centraux titulaires soient absents pour qu'il puisse jouer 2 matchs d'affilée. Et après avoir été ressorti du frigo, faute de choix, le mec il t'enchaîne que des matchs de folie. Pff, quel mental de champion. Et quand je parle de mental, je suis bien obligé de penser à Raphaël Varane. Oh Raphaël, Militao te dépasse en tout, garçon. Je sais pas si tu te rends compte que par rapport à lui, t'es... Défensivement nul, offensivement nul, sexuellement nul, aucune envie, aucune volonté, aucun charisme. Bref, donc tout ça pour dire, Varane, It's time to go! That's all I was going to ask you. salam à tous, c'est Yanis Benz. On se retrouve pour le débrief du match Real Madrid-Osasuna, match de la 34e journée de Liga. Et on perd pas de temps avec tout de suite les compositions. Composition, franchement, sur le papier, plutôt agréable à regarder. Après, au niveau du rendu, c'est autre chose. Courtois au but, Varane, Militao, latéral droit, Le Cancre, latéral gauche, Fabrice. Non, faut respecter la légende, hein, mais bon. Il est tellement horrible que c'est compliqué de pas lui lâcher une petite pique. Surtout quand tu vois Yaki sur le banc. Mais on va y revenir. Mitard, ZZ qui fait heureusement, logiquement reposer Kroos et Modric en vue de Chelsea. Donc, Casemiro en 6, aux côtés du crack de la Fabrica, Antonio Blanco. Et on va revenir tout de suite sur son match à lui. Quel joueur kiffant. 20 ans, maillot rentré dans le short, joue sans pression, ose faire des passes qui cassent les lignes entre deux joueurs. Casemiro très fort, hein, mais est incapable de faire ça. Défensivement aussi, très grosse activité. Il a récupéré pas mal de ballons. Non, franchement, je suis content. Il va vraiment nous faire du bien pour cette fin de saison et dans les prochaines. Même si j'en veux un peu du coup à Zidane. Mais on va y revenir après. Ailier droit, la Folas espagnol. Joueur I2, joueur qui va au rassemblement LGBT. C'est pas dribbler un joueur, bref. Match claqué pour pas changer. Et là, le trio Hazard en 10, Benzema en pointe et Vinicius. Mais Yanis, t'avais pas dit que Zidane ne ferait jamais ce trio d'attaque? Hazard en 10 et Vini Benzema en pointe. Oui, l'attaque est sexy. Oui, l'attaque fait baver. Mais je pense que Zidane fera jamais ça de sa vie. Faut arrêter, C'est pas normal qu'on peut donner les tribunes à des gens en fait qui puissent dire des choses pareilles. Non, mais c'est bon, moi je la ferme avec le Ziz. Je dis plus rien sur ce qui pourrait se passer. Je passe toujours pour un con au final. L'autre fois c'était la Liga est terminée. Là c'est ça. C'est bon, j'arrête moi. Je la ferme maintenant. Début de match horrible. En tout cas les 25 premières minutes. On a juste kiffé la talonnade d'Eden Hazard. Et à partir de ce moment-là, les occasions se sont enchaînées. Mais c'était avant de savoir qu'on était tombé sur Neuer Prime. Hazard qui reçoit un centre de Marcelo. Frappe un peu écrasée mais va en lucarne quand même. Mais Neuer Prime qui la dévie du bout des doigts. Corner. Et Eder Militao, a.k.a. l'homme qui place sa grosse tête en faisant une détente de folie. Mais Neuer Prime qui a décidé de nous les briser en faisant l'arrêt de sa carrière. Franchement, au bout du 3e arrêt du gardien, on était tous comme ça devant l'écran. Tu vas pas me casser les couilles, toi, là! Écœurant. À ce moment-là, tu vois pas comment on va mettre un pion. Mi-temps 0-0. T'as 45 minutes pour pas perdre la Liga. A noter également que Varane est sorti sur blessure à la mi-temps. C'est vraiment abusé toutes ces blessures. En plus, il revient tout juste du Covid, miskin. Retour des vestiaires, il se passe rien du tout. Trio d'attaque très sexy sur le papier, hein, mais sur le terrain. Le problème dans le foot, vous savez ce que c'est? C'est qu'il y a des matchs. Et c'est qu'à un moment donné, le mec, il va mettre un short et on va voir ce qu'il a dans le ventre. 64e minute, double changement côté Zidane, avec la sortie du nulard brésilien. Oui, on est passé du petit Pelé au nulard brésilien. À la place du timide brésilien, Rodrigo. Et également, la sortie de Marcelo, à la place du crack de la Fabrica, Miguel Gutiérrez. Qu'est-ce qu'il a l'air d'être trop fort au football. Entrée magnifique, j'avais déjà parlé de lui dans le débrief de Cadix. J'espère le revoir lui aussi à l'occasion, qui pour moi devrait être la doublure de Ferland Mendy la saison prochaine. Mais ouais, pour moi, il doit évidemment passer devant Marcelo en cette fin de saison. Et en réalité, si Mendy se rétablit pas, ce qui est plus que probable, a le niveau pour commencer contre Chelsea.
qui monte dans le train avec moi. Non, mais c'est vrai que c'est trop frais, faut pas le cramer parce que si par malheur il fait un match horrible, on peut assister à la fin d'une carrière précoce. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de tous ces joueurs là, Militao, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, on y est à la problématique que j'ai énoncée en introduction. Zizou, pourquoi t'as attendu 30 journées pour faire jouer Blanco? Pourquoi tu veux que Modric y meure? Pourquoi t'as attendu que Ramos soit blessé et que Varane ait le Covid pour faire jouer Militao? Pourquoi Zizou? Pourquoi tu nous as infligé Marcelo? Pourquoi t'as forcé avec lui alors qu'on avait Gutiérrez? Il va bien évidemment pas me répondre. Hein. Mais en tout cas, je me devais de souligner le plus gros problème de Zidane dans sa gestion d'effectifs. Parce que c'est dommage et tu risques même de les faire partir. Rodrigo qui en 5 minutes fait plus que Vinicius et Asensio. Bon, pas compliqué. Et 72e minute, Isco rentre et sorti d'Eden Hazard. Je sais pas quoi penser de son match. Évidemment que c'est meilleur que Vinicius. Hein. Il fait pas un mauvais match. Petite talonnadetto. Hein. Mais c'est pas le Eden Hazard. Alors oui, il a besoin de ses 15 matchs pour se mettre en rythme et tout. Hein. Mais j'ai malheureusement l'impression que c'est fini. Hein. On reverra plus jamais le Hazard de Chelsea. Et pour moi, au vu de son physique, il devrait terminer sa carrière en 10. Hein. Un peu comme Marco Reus. T'es à 20 minutes de perdre la Liga, mais 76e minute. Le nouveau Pep, qui après sa 3e tête du match, marque enfin. Il a rien lâché ce guerrier. Encore une fois, hein, c'est pas pour lâcher une nouvelle balle sur Varane, hein, mais Lewis, il fait quasi 2 mètres. Il a mis combien de buts de la tête depuis qu'il est au Real? Combien? Désolé Rafa, hein, mais j'énonce juste des faits, gamin. À ce moment-là, t'es déjà en train de célébrer la 35e Liga. Et 4 minutes plus tard, Benzema qui fait une passe décisive pour Casemiro, 2-0. Oui, c'est un but de mytho, c'est un but très louche, mais on prend. Petite passe D en plus dans la besace, sa 8e en Liga. 83e minute, Marco Asensio qui cède sa place à Arribas. C'est simple, c'est un Asensio amélioré. Bonne entrée d'Arribas. De toute façon, globalement, toutes les entrées ont été bonnes. Hein. Rodrigo, Gutiérrez, même Isco, ça va faire augmenter son prix. Fin du match, 2-0. Fallait absolument gagner évidemment. Mais surtout, au vu de la victoire de l'Atlético plus tôt, on espère que la racaille catalane va perdre des points face à Valence ce soir. Et le Real qui se projette donc le devoir accompli vers Chelsea pour jouer le match le plus important de la saison. Si t'as kiffé le débrief, like, oublie pas de t'abonner. Et nous on se dit à la prochaine pour l'avant-match légendaire qui s'annonce, Chelsea-Real Madrid. Salam à tous. Défensivement nul, offensivement nul, sexuellement nul, aucune envie, aucune volonté, aucun charisme.